Pour certains, le mot clown est un grand rêve. Le Samovar, c'est une grande maison où on apprend l'art clownesque. Le public est prêt. Tiens-moi quelque chose de fort, trop de quai. C'est une école où on va apprendre vraiment à se connaître. On va chercher qu'est-ce qui anime l'acteur derrière son clown. Donc mettez-vous bien en cercle, avec votre petit tas de costumes devant. Et donc, avec l'énergie du clown, vous allez mettre votre costume. D'accord? Attention, c'est parti! Le Samovar, c'est une école de clown. On apprend le clown, mais le clown d'aujourd'hui. C'est une école où il y a du théâtre, de la danse, de la musique. Une école de clown, c'est trouver sa liberté. C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait dans une école où on amène des cadres. Il y a 3 cycles. Chaque cycle fait 3 mois, donc il y a 9 mois en tout. Et à la fin, tu as le diplôme de clown. Le premier cycle, c'est vraiment les bases, le travail corporel, le travail d'écoute. En cycle 2, on revisite les clowns. On a fait par exemple une semaine de bouffon. Et en cycle 3, il y a plein de cours qui ne sont pas des cours de clown, des cours de danse, des cours de mouvement, des cours de musique. On va chercher un peu qu'est-ce qui anime l'acteur derrière son clown. Ma clown, elle s'appelle Billy Riposte. J'ai un clown qui est très physique parce que j'ai fait beaucoup de danse. C'est une sacrée camionneuse, un peu beauf. Il a un nom qui est sûrement provisoire, qui me fait un peu rire, mais c'est pas non plus hilarant. Il s'appelle Poutiputa. Et pour le moment, j'ai pas encore exploré tout ce que mon clown pourrait être. Le clown, c'est vraiment un être qui arrive à se décaler et s'amuser de ça. Donc s'amuser de ses conneries, s'amuser de ses faiblesses, s'amuser de ses défauts. C'est un travail long et c'est jamais gagné. Le public est prêt. Tiens-moi quelque chose de fort, trop de quai. C'est à moi. Une monte à l'eau, tête d'anchois. Il y a toutes sortes de profils. Il y a des gens qui viennent des écoles de théâtre, d'autres qui viennent des écoles de cirque. Puis il y a des ovnis qui sont en reconversion. Certains se décident après avoir erré dans différents métiers, de se dire je vais chercher cette putain de liberté et je vais quelque part me trouver là-dedans. Nous, malheureusement, on n'est pas une école publique, on est une école privée. Ça coûte plus de 10 000 € les 3 cycles, donc il faut les sortir. Il y a une certification, le RNCP, qui leur permet d'obtenir un soutien pour faire l'école. Donc l'école tient à ça. Si jamais ça devait ne plus exister, bon, on ferme du jour au lendemain. Ah bah moi, après l'école, je vais clowner. J'ai envie de faire partie de collectif, de jouer et de pouvoir en faire mon métier, quoi. Le clown, c'est pas très connu, mais il y a quand même beaucoup de spectacles qui jouent. Il y a un vrai public qui aime le clown, donc ça marche, voilà, mais il faut être parmi les plus grands, quoi. Je pense que chacun a une définition différente du clown. C'est quelqu'un qui est hors norme. Il est anormal ou extraordinaire. On bosse comme des dingues pour retrouver ce qu'on a quand on est enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'y a pas de barrière sociale. Après, on apprend tous à se tenir, il y a des codes dans la société, etc. Et le clown, en fait, il va enlever tout ça, il va revenir à quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui part de soi, de qui on est, de ses émotions, de nos convictions profondes, de nos obsessions profondes et de comment on arrive à les mettre à nu devant un public. C'est profondément intime et profondément universel.